et bienvenue ce matin donc pour cette troisième séance sur le chakra du cœur. Aujourd'hui, on va chercher à ouvrir notre cœur à la compassion. Donc la compassion, c'est un sentiment qui nous rend sensibles au malheur d'autrui et ce sentiment, bien sûr, va trouver sa source dans le chakra du cœur. Et quand le prana circule librement à travers ce centre cardiaque, eh bien, on est capable de compassion, d'empathie, de bienveillance envers autrui. Et un manque de compassion, donc ça peut indiquer un problème de blocage au niveau du chakra du cœur. Donc quand le chakra est fermé, la personne peut être indifférente, froide, manquer d'empathie. En revanche, s'il est trop ouvert, eh ben, ça peut conduire à ne pas avoir de limites saines dans ce qu'on accepte, à des personnes qui sont incapables de dire non, et aussi à des personnes qui vont faire preuve d'une générosité excessive, qui vont avoir tendance aussi à se sacrifier. Donc tout ça, c'est des comportements qui perturbent nos relations aux autres. Et le travail sur le chakra du cœur, ça va permettre de ramener l'équilibre et l'harmonie dans nos relations. Et donc pour prendre soin de son cœur, il y a plein de méthodes. Donc bien sûr, le yoga en fait partie, la méditation, la respiration. Mais on peut aussi cultiver son appréciation de la beauté sous toutes ses formes, que ce soit dans l'art, dans la nature, quand on fréquente des personnes. Ça va être aussi de prendre soin de soi, donc on peut se faire des massages ou se faire des massages, prendre le temps de prendre des bains, ou voilà toute autre forme, de soin de soi. Il va être aussi important de prendre, le temps de faire des activités qui nourrissent votre cœur. Voilà, des choses vraiment qui vous plaisent. D'exprimer chaque jour sa gratitude pour toutes les bénédictions de la vie, aussi petites soient-elles. La Être reconnaissant pour s'être réveillé ce matin en bonne santé, être reconnaissant peut-être parce qu'il y a un rayon de soleil ou parce que vous avez pu passer un peu de temps ce matin avec les gens que vous aimez, que ce soit des êtres humains ou des animaux, peu importe. Voilà, donc tout ça, ça va être des façons, au quotidien de nourrir le chakra du cœur. Il y a certaines huiles essentielles qui sont bénéfiques pour le chakra du cœur, la rose, le géranium. On peut aussi utiliser des pierres, donc la lithothérapie, avec donc des cristaux comme le quartz rose. Là, c'est vraiment le chakra du cœur. Donc, vous savez que pour le chakra du cœur, il y a deux couleurs qui sont associées, le vert et le rose. Donc voilà, là, on retrouve le quartz rose pour le chakra du cœur. Et après, toutes les pierres de couleur verte en général, ou rose, vont pouvoir être bénéfiques pour le chakra du cœur. On peut aussi prendre le temps de prendre des bains de forêt. Comme je vous le disais, donc la couleur verte, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc quand on est en forêt, la forêt, c'est vert. Donc ça va être bon pour nourrir le chakra du cœur. Et aussi parce que les arbres libèrent des substances qui vont permettre de diminuer notre stress. Donc aujourd'hui, au cours de cette séance de yoga, on va explorer le renforcement et l'étirement du corps à travers différentes postures. Tout en maintenant une conscience de soi compatissante envers soi, sans jugement. Et donc, ça va nous aider, cette pratique, à nous sentir capables, à nous sentir forts et confiants dans n'importe quelle posture. Voilà. Eh bien, on va commencer par prendre un moment de recentrage. Je vais m'installer sur mon tapis, je serai plus confortable. Hop, tac. Je vais juste prendre ma petite couverture pour surélever mes fesses. J'ai un peu oublié de sortir mon matériel ce matin. À part le tapis, hop. Voilà, donc on s'installe dans sa posture assise confortable, peu importe ce qu'elle est, hein, ce n'est pas forcément en tailleur, en lotus ou je ne sais quoi. L'important, c'est que votre dos soit droit, la colonne bien érigée vers le ciel pour que l'énergie puisse bien circuler à l'intérieur de votre colonne. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est amener l'attention sur la respiration. Ça va vous permettre de vous installer dans le moment présent. Observez votre respiration, comment elle est ce matin. La façon dont vous respirez, ça indique votre état du jour.
Vous allez amener votre attention sur la zone du chakra du cœur, donc au centre de la poitrine. Et observez ici ce que vous ressentez. Peut-être que vous ressentez les battements de votre cœur. Sentez aussi sûrement la poitrine qui se soulève et qui se relâche avec le souffle qui va et qui vient. Et étendez votre attention à toute la zone régie par le chakra du cœur pour observer les sensations qui sont là. Donc toute la zone de la poitrine, le cœur, les poumons, la cage thoracique, les côtes, les muscles intercostaux. Observez les sensations, le diaphragme aussi, ce muscle qui sépare les poumons du système digestif. Amenez votre attention aussi à l'arrière du corps, toute la zone du chakra du cœur, ça va être le haut du dos, avec les omoplates aussi, le haut des omoplates, entre les omoplates, pardon. Prenez note de toutes les sensations inhabituelles qui sont présentes dans cette zone. C'est souvent une zone où on stocke pas mal de tension. Quand on est un peu stressé, ça peut être particulièrement tendu dans cette région. Donc prenez note. Puis étendez votre attention au reste du corps pour observer s'il y a d'autres sensations inhabituelles dans le reste du corps. Scannez vraiment partie par partie, examinez. Observez également votre état mental ce matin. Comment vous vous sentez d'un point de vue général? On pourrait appeler ça notre météo intérieure. Est-ce que c'est le grand beau temps? Est-ce qu'il y a quelques nuages? Est-ce que c'est très nuageux, voire même pluvieux, orageux, tempétueux? Accueillez les choses telles qu'elles sont, sans jugement. Tout ce que vous ressentez est valide. Il faut juste l'accepter. Et maintenant qu'on a observé notre état, comment on se sent en ce début de séance, on va établir une intention pour cette pratique. Donc, vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur pour bien vous connecter à votre cœur. Vous pouvez baisser le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur et réfléchissez. Quelle est votre intention, votre but, votre volonté? Est-ce que vous avez un vœu que vous souhaitez faire pour cette pratique, pour cette journée? Que souhaitez-vous incarner sur le tapis, au-delà du tapis? Observez ce qui vient spontanément à votre esprit sans trop réfléchir. Avec ce qui vient, essayez de construire une phrase courte, simple et positive. Alors aujourd'hui, sur le thème de la compassion, notre intention pourrait être que la compassion guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Que la compassion guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Si ça vous parle, vous pouvez utiliser cette intention, sinon trouvez la vôtre. Quand vous l'avez trouvée, vous la répétez 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur.
Ça peut être quelqu'un de vivant, quelqu'un de disparu, ça peut être un animal de compagnie, peu importe, quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, soufflez par la bouche. Relâchez bien, relâchez les mains, rouvrez doucement les yeux. Alors, on va continuer avec un travail de respiration, avec la respiration en 3 parties. Donc, la respiration en 3 parties, donc la partie abdominale, la partie thoracique, la partie claviculaire. Donc, on commence en inspirant, on commence par gonfler son ventre, puis on inspire un peu plus pour remplir sa poitrine, puis on continue encore à inspirer autant qu'on peut pour remplir les poumons jusqu'aux clavicules. Et quand on expire, on commence par vider le haut des poumons, puis le milieu des poumons, puis le bas des poumons. J'inspire, je gonfle mon ventre, je gonfle la poitrine, je gonfle les clavicules, j'expire, je vide les clavicules, je dégonfle, je vide la poitrine, je vide le ventre. Et ainsi de suite. Au cours de la respiration, entre les différentes parties, il n'y a pas de pause, ça se fait dans la fluidité. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez marquer une petite pause de quelques secondes au sommet de l'inspire, quand les poumons sont pleins. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si ça vous aide, vous pouvez avoir une main sur le ventre, une main sur la poitrine ou sur les clavicules pour vous aider à sentir les mouvements. Et sinon, eh bien, c'est parti pour 2 minutes de respiration en 3 parties, Dirga Pranayama. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. C'est parti. Et on va relâcher Dirga Pranayama. Finissez votre cycle si vous êtes en cours d'un cycle. Respirez naturellement. Donc, c'est une respiration qui va être profondément calmante parce qu'on est quand même obligé d'être concentré pour respirer de cette façon. Ça va être particulièrement intéressant, par exemple, le soir, si vous avez du mal à vous endormir, eh bien, vous pouvez instaurer cette respiration. Ça va calmer l'esprit. Ça vous amène vraiment dans le moment présent. Et aussi, comme on respire du coup très profondément, puisqu'on remplit complètement les poumons, ça va augmenter l'oxygène qu'on amène dans le sang. Et donc ça aussi, ça va aider à diminuer le stress et l'anxiété. On va continuer toujours avec la respiration, cette fois-ci la respiration Ujjayi. Alors la respiration de Ujjayi, c'est pas très visuel, mais je vais essayer de vous expliquer. C'est une contraction en fait de l'arrière-gorge ici qui se passe. C'est comme si on réduisait la taille du tuyau où passe l'air. Et donc, ça fait un frottement qui fait une respiration un petit peu sonore. Donc, pour comprendre cette contraction de l'arrière-gorge, c'est comme quand vous faites de la buée, par exemple, sur un miroir.
eh bien, à ce moment-là, vous allez sentir ici que ça se contracte au niveau de l'arrière-gorge. Et donc, quand on commence Ujjayi, qu'on n'a pas trop l'habitude, eh bien, on peut commencer simplement par inspirer par le nez et expirer en ouvrant la bouche et en faisant comme si on faisait de la buée sur un miroir. Donc, on va ressentir cette contraction de l'arrière-gorge. Et une fois que vous aurez bien ressenti cette contraction de l'arrière-gorge, vous pourrez essayer de fermer la bouche et de maintenir cette contraction. Ça va faire un son, un petit frottement. Alors, on parle de respiration de l'océan parce que ça fait un peu comme un bruit des vagues qui vont et qui viennent. Et donc, après, quand on a bien l'habitude, on peut maintenir cette contraction bouche fermée, aussi bien sur l'inspire que l'expire, ce qui va faire vraiment une impression de vagues qui vont et qui viennent. Ce qu'il faut faire attention, et ce qu'on a parfois tendance à faire, quand je dis que c'est sonore, c'est-à-dire que si on s'approche de vous, on vous entend respirer. Par contre, si on vous entend de l'autre bout de la pièce, c'est qu'il y a un souci. Parce que parfois, eh bien, on peut avoir tendance soit à forcer trop bas et donc à être sur les cordes vocales. Vous allez vous en rendre compte peut-être si vous avez tendance à faire des petits couinements quand vous respirez en Ujjayi, c'est probablement que vous êtes descendu sur les cordes vocales. Moi, je sais que ça m'arrive. Donc, à ce moment-là, essayez de ramener la conscience sur l'arrière-gorge. Et la deuxième erreur qu'on peut faire, c'est d'amener la contraction sur le palais. Donc là, ça va faire comme quand vous ronflez. Donc, si ça fait un bruit comme un ronflement, c'est que vous êtes trop sur le palais. Et donc, il faut redescendre au niveau de l'arrière-gorge. Ce qui peut aider, c'est d'amener le menton vers la poitrine. C'est ce qu'on appelle Jalandhara Bandha. Parce que là, vous allez contracter la gorge et ça va être plus facile de contracter donc l'arrière-gorge et donc de respirer en Ujjayi. Voilà, je vous propose d'essayer pendant une petite minute Ujjayi, la respiration victorieuse. Donc, si vous avez besoin d'avoir la bouche ouverte au début, pas de problème, hein, vous faites ce que vous pouvez. On va respirer à nouveau naturellement. Donc là aussi, c'est une respiration qui va nous calmer. Ça nous oblige à respirer beaucoup plus lentement aussi, puisqu'on rétrécit le passage de l'air, c'est ça qui fait du bruit. Donc, on a besoin de plus de temps pour inspirer et pour vider nos poumons. Ça nous oblige à être concentrés, donc à être dans l'instant présent. Ça va permettre aussi de diminuer le stress. Et donc Ujjayi, on peut le pratiquer comme on vient de le faire ici, assis tranquillement, mais on peut aussi le rajouter quand on est dans la pratique des postures. Dans une posture, vous pouvez respirer en Ujjayi. Ça va vous obliger aussi à être dans le moment présent. Voilà, allez, maintenant on va commencer à bouger le corps. N'oubliez pas, Ujjayi quand vous le souhaitez, hein, si vous le sentez. Et on va commencer simplement par une petite torsion. Donc assis ici, le dos bien droit, on inspire et on expire. On va se tourner vers la droite, la main droite derrière, la main gauche sur le genou droit. On relâche bien les épaules. On tourne la tête aussi, ça va étirer le cou. Et on respire. Pensez bien à vous redresser. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on va twister de l'autre côté, vers la gauche cette fois-ci.
Et on inspire, on revient au centre. On va venir poser les mains sur les épaules et on va commencer à faire des cercles. Hop, on monte les coudes vers le ciel, on ouvre bien les coudes en arrière, on inspire ici quand on ouvre, on descend les coudes près du buste et on les ramène vers l'avant, on expire ici, on les monte devant le visage et ainsi de suite, encore 4 fois. Encore une fois. Et on change de sens. Et on relâche. On va amener un petit peu les jambes en Baddha Konasana. Donc les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. On va pouvoir éloigner un petit peu les pieds de soi parce qu'on va partir dans une flexion vers l'avant. Alors ça dépend de la flexibilité, hein. Vous pouvez avoir les talons très près des fesses et arriver dans une belle flexion, pardon. Si vous voyez que ça fléchit pas, éloignez un petit peu vos pieds, ça va vous permettre de fléchir un petit peu plus. Vous pouvez poser vos coudes au niveau des cuisses, juste au-dessus des genoux, et pousser avec les coudes pour faire descendre les genoux vers le sol. On respire ici. On essaye de garder le dos droit. Respirez bien. Vous pouvez installer Ujjayi. Alors, n'oubliez pas qu'on est en début de séance, hein. Là, les muscles ne sont pas encore chauds. Ça se relâche peut-être un peu difficilement. On est le matin en plus. Et on va se redresser doucement. On passe les mains sous les genoux. On les rapproche l'un de l'autre. Et on vient les jambes repliées devant soi. Donc, on va poser les mains derrière soi. On va venir dans la posture du pigeon. Et on va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche, ici, tout simplement. On garde bien le genou droit éloigné de l'épaule droite. Suivant la flexibilité, le pied gauche peut être plus ou moins près des fesses. Plus votre pied gauche est près de vos fesses, plus ça va tirer à droite, hein. Donc, à vous de jauger, hein, à quelle distance doit être votre pied gauche. Et on respire. Et on change. On change de jambe, donc cette fois-ci, la cheville gauche au-dessus du genou droit. Ça étire la hanche gauche, la fesse gauche. Respirez bien, lentement, profondément. Et on va relâcher et on va passer à quatre pattes. Hop. Donc les poignets alignés sous les mains.
pardon, sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches. Et on va commencer ici par inspirer, venir en vache. On creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, la poitrine s'ouvre bien, le coccyx monte. Et on expire. On commence à arrondir le dos en chat. On étire le haut du dos. On descend le coccyx. Et sur la fin de l'expire, on descend les fesses vers les talons pour venir en posture de l'enfant. Et on finit d'expirer ici. Et à nouveau, sur l'inspire, on revient à quatre pattes. On creuse le dos en vache. On expire en chat. Puis en posture de l'enfant, Balasana. Encore. Inspirez en vache. Expirez, chat, enfant. Encore 2 fois à votre rythme. Encore une fois. Puis on va revenir à quatre pattes. Et on passera en chien la tête en bas. On peut enlever les chaussettes puisque ce qui va venir, c'est des salutations au soleil. Si vous êtes plus confortable pour les faire sans chaussettes, c'est le moment de les enlever. Donc sinon, on crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, on pousse les fesses vers le ciel, on pousse le ventre vers les cuisses. Au début, vous pouvez commencer genoux pliés et vraiment plaquer votre ventre contre vos cuisses. Et petit à petit, tout en poussant toujours le ventre en direction des cuisses, commencez à tendre plus ou moins les jambes. Elles peuvent garder un peu de flexion. Vous pouvez faire pédaler un peu le chien si vous voulez, en marchant sur place. Puis on va regarder vers l'avant et on va ramener les pieds vers les mains en marchant tout doucement. Et on va commencer à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête venant se dérouler en dernier. Prenez quand même un instant en Tadasana avant de commencer ces salutations au soleil. Observez comment vous vous sentez. Prenez le temps de respirer. Et on va se placer à l'avant de son tapis pour quelques salutations au soleil. Salutations version A pour commencer, on va en faire 2. On place les mains en namasté devant l'espace du cœur, videz vos poumons. Et sur un inspire, on va lever les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, on étire la colonne vers l'avant. Expirez, les mains prennent la place des pieds pour venir en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux ou pas et descendez au sol comme si vous faisiez une pompe. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant, remontez la poitrine en cobra. Expirez, poussez sur les bras, revenez à quatre pattes, crochetez les orteils, décollez les genoux, chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour ramener vos pieds vers l'avant du tapis.
Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Encore. Inspirez, les bras au ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez, on ramène les pieds vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Respirez bien. On va continuer avec un cycle de salutation version B. Donc, je rappelle, dans la salutation version B, il y a deux petites choses qui se rajoutent par rapport à la A. Ça va être la chaise. Ici, on rentre bien le ventre, on ne creuse pas le dos, les genoux ne dépassent pas les orteils. Et le guerrier 1, où donc on a un genou plié devant, le bassin de face, les bras vers le ciel, le pied de derrière tourné à 45 degrés. Vous pouvez aussi être en fente haute, hein, si vous préférez, c'est-à-dire le talon décollé du sol. Allez, c'est parti pour cette salutation version B, Surya Namaskar. On inspire les bras au ciel. On expire, Utkatasana, la chaise. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche. Inspirez, redressez-vous en guerrier 1, le bassin bien de face. Expirez, revenez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Posez le talon droit. On inspire, guerrier 1. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise, Utkatasana. Expirez, Tadasana. Respirez un instant. Bon, moi, j'ai déjà trop chaud, il faut que je me découvre. Prenez le temps d'observer votre respiration, d'observer votre corps, d'observer comment vous vous sentez. On va revenir dans la posture de la chaise, les bras tendus devant vous. On inspire,
On tend les bras parallèles au sol. On expire, on vient s'asseoir. Rentrez bien les abdos, rentrez bien le ventre, le dos droit. On baisse les fesses autant que possible. Inspirez ici. Expirez, on se redresse. On détend un petit peu ses cuisses. Posture de l'arbre, Vrikshasana. On va commencer par amener le poids sur le pied droit. Prenez le temps de bien vous ancrer, de vous concentrer. Donc on ancre son pied dans le sol, on contracte les muscles de la jambe droite, on se redresse bien. Et donc on va amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite avec le genou qui s'ouvre sur le côté, mais sans que le bassin tourne vers la gauche. Le bassin reste de face. On peut avoir le pied au niveau de la cheville avec les orteils au sol quand l'équilibre n'est pas tip-top. On peut monter le pied un peu plus haut. On peut monter le pied jusqu'à la cuisse. Si ça tient et si vous êtes à l'équilibre ici, on peut amener les mains en namasté devant le cœur. Si l'équilibre est trouvé, vous pouvez monter les bras au-dessus de la tête. On se grandit, on rentre bien le ventre. Attention de ne pas creuser le dos. On ramène un peu le pubis vers le nombril. On se concentre. Alors, vous pouvez avoir les mains, ici on ne voit pas mes mains, mais vous pouvez avoir les bras ouverts ou les mains collées l'une contre l'autre en prière au-dessus de la tête. On expire, on redescend les mains tout en contrôle et on va reposer son pied tout en contrôle aussi. Détendez, voilà. Tendez un peu les bras aussi. Et on va changer de jambe. Prenez le temps de vous installer, de vous concentrer. Ne cherchez pas forcément à monter la jambe le plus haut possible, hein, parce que peut-être que vous êtes capable de monter la jambe très haut, mais peut-être que quand vous avez la jambe ici, eh bien, vous vacillez trop. Alors à ce moment-là, il faut redescendre un peu le pied. Hein. L'important, c'est de trouver votre équilibre. Le reste, ça viendra avec le temps. On expire, on redescend tranquillement. Prenez le temps, Tadasana, respirez, buvez un petit coup si vous avez besoin. On va inspirer, lever les bras au ciel. Expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. Et on va venir en Ardha Uttanasana. Donc, Ardha Uttanasana, vous pouvez avoir les mains sur les cuisses. À ce moment-là, donc, vous voyez, je passe mes pouces à l'intérieur, mes doigts à l'extérieur. Et je pousse vraiment avec mes bras contre mes cuisses. Mon dos est bien droit, mes épaules loin de mes oreilles. Le buste est parallèle au sol. Rentrez le ventre pour protéger le dos. La nuque alignée avec la colonne. On peut aussi avoir les mains sur les tibias. Ou alors on peut avoir les mains au sol. Toujours le dos droit. Trouvez ce qui vous convient. Respirez. On peut aussi avoir les mains sur les briques. Ardha Uttanasana.
Et on va relâcher complètement. N'hésitez pas à plier les genoux. Chaque main attrape le coude opposé. Les avant-bras passent sous le sommet du crâne. Le ventre contre les cuisses. On pousse les os des fesses vers le ciel. On respire. Et on va relâcher les mains au sol, reculer les pieds, poser les genoux, venez à plat ventre dans la posture du sphinx. Donc, dans la posture du sphinx, je suis sur mes avant-bras, mes coudes sont sous mes épaules, mes coudes sont donc écartés de la largeur de mes épaules, mes mains aussi, les paumes contre le sol. Je sors bien ma tête de mes épaules, c'est-à-dire que j'amène mes épaules loin de mes oreilles en faisant glisser mes omoplates le long de la colonne. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre en ouvrant bien la poitrine. Les coups de pied contre le sol, les cuisses contractées, on respire, on regarde devant soi. On pose bien l'os pubien dans le sol. Donc une petite flexion arrière toute douce qui va ouvrir la poitrine, les épaules qui étirent au niveau des poumons. Il va aussi renforcer la colonne puisqu'on a la flexion vers l'arrière. Vous pouvez rester en sphinx si ça vous suffit, ou vous pouvez passer en cobra, une flexion arrière un petit peu plus intense. On va venir poser les mains de chaque côté de la poitrine, ici, sous les épaules. Les coudes restent contre le buste. On pousse bien les coups de pied dans le sol. Les cuisses sont contractées, les genoux décollés du sol. Et on va décoller. Alors, on peut décoller sur un bébé cobra ou chercher à aller un peu plus haut. Sentez l'étirement dans le ventre, l'ouverture dans la poitrine. Et on expire. On redescend et on va repasser à quatre pattes et en chien la tête en bas. On va ramener les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds en Uttanasana. Inspirez à nouveau Ardha Uttanasana. Contractez bien les abdos pour protéger le dos. Et sur un expire, on relâche à nouveau en Uttanasana. Chaque main attrape le coude opposé à nouveau. On peut balancer les bras de droite à gauche. Et on va relâcher les bras et redérouler la colonne. Prenez le temps de reprendre vos esprits en Tadasana, d'observer les sensations. Pour la suite, vous aurez peut-être besoin de vos briques. On va travailler quelques postures debout. Alors, vous allez vous tourner dans la longueur de votre tapis. Écartez vos pieds largement de la longueur d'une de vos jambes. Les pieds parallèles entre eux. On respire un instant ici.
Puis on va tourner le pied droit vers l'avant, c'est-à-dire que le pied droit se retrouve perpendiculaire au petit côté du tapis. On va tourner aussi le pied gauche de manière à ce que je me retrouve face au petit côté de mon tapis en guerrier, pour préparer le guerrier 1, comme on a fait pendant la salutation version B. On plie le genou droit, donc on n'hésite pas à ajuster l'écart entre ses jambes. Si c'est trop inconfortable au niveau de la jambe gauche, vous pouvez aussi décoller le talon et venir en fantote. Le bassin sera positionné de la même manière. Mais faites attention que votre pied gauche soit bien tourné, parce que si votre pied est trop ouvert, la hanche s'ouvre et du coup, on n'a plus le bassin face au petit côté du tapis. Donc, on ajuste bien ça. Vous pouvez poser les mains sur les hanches, sur l'avant du bassin pour voir comment il se positionne. Et donc, on ouvre les bras, on lève les bras vers le ciel. Respirez. On expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. On va ouvrir plus le pied gauche pour passer au guerrier 2. On va tourner la poitrine vers le côté long du tapis, toujours le genou droit fléchi. Le pied droit est perpendiculaire quasiment au pied gauche. Et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On pousse de manière égale dans les deux pieds. On rentre le ventre, on ramène le pubis vers le nombril, on relâche les épaules. On inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel et on expire en guerrier inversé. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire. Alors, au choix, soit vous posez votre coude droit au-dessus de votre genou droit sur la cuisse. Vous poussez bien avec le coude dans la cuisse. Soit vous allez pouvoir venir poser la main droite au sol ou sur une brique. À vous de voir ce qui est OK pour vous. Faites attention, la poitrine reste ouverte, c'est-à-dire que ma poitrine ne se tourne pas face au sol. Je dois garder le côté gauche de la poitrine qui se tourne légèrement vers le ciel. On peut ajuster en reculant plus son pied gauche pour descendre plus son bassin. Le bras gauche peut être tendu vers le ciel ou alors tendu sur le côté de l'oreille. Et on respire. Uttita Parshvakonasana. Sur un inspire, on se redresse en guerrier 2. On tend la jambe droite et on va expirer en triangle. On va pousser, on va faire ce petit déhanché, le bassin vers l'arrière et on fléchit sur sa jambe droite. La main droite peut venir se poser sur la cuisse, sur le tibia en n'y mettant pas trop de poids, ou alors on peut utiliser une brique, on a juste la hauteur de sa brique. Le bras gauche tendu vers le ciel, les deux jambes tendues. Le regard peut se tourner vers la main, vers le ciel. Et on inspire, on se redresse doucement. On va ramener le pied droit parallèle au pied gauche. On prend un instant ici, respirer, observer. Qu'est-ce que vous ressentez sur le côté droit, sur le côté gauche? Est-ce qu'il y a une différence? Et on va tourner maintenant le pied gauche. Donc, vous allez peut-être vous retrouver tourner vers l'arrière de votre tapis. Donc, le pied gauche perpendiculaire au petit côté du tapis. Et on tourne aussi son pied droit, ce qui fait qu'on va être face au petit côté de son tapis. Peut-être que vous allez être tourné complètement par rapport à votre caméra, mais peu importe.
Guerrier 1, donc le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche, le pied droit bien à 45 degrés, éventuellement le talon décollé du sol. Et on va tendre les bras vers le ciel en guerrier 1. On ramène toujours le pubis vers le nombril pour essayer de cambrer le moins possible. Sur un expire, on redescend les mains en namasté devant l'espace du cœur. On ouvre son pied droit, on tourne la poitrine vers le côté long du tapis. Le pied gauche perpendiculaire au pied droit. On tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche en guerrier 2. Contractez bien l'intérieur des cuisses, rentrez le ventre, relâchez les épaules, étirez la colonne vers le ciel. Inspirez, tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Expirez, guerrier inversé, Viparita Virabhadrasana, la main droite glisse sur la cuisse droite. Inspirez en guerrier 2. Expirez, angle de côté, coude gauche, genou gauche ou main sur le sol ou sur la brique. Ajustez l'écart s'il y a besoin pour faire une belle diagonale. Le côté droit de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. On inspire, on se redresse, on tend la jambe gauche et on expire, on pousse le bassin vers l'arrière et on étire la colonne vers l'avant, on bascule sur la jambe gauche en triangle. Les deux jambes tendues si possible. Et on inspire, on se redresse. On ramène le pied gauche parallèle au pied droit et on va resserrer les pieds pour revenir en Tadasana. Vous pouvez relâcher les mains, vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis. Et on va venir s'asseoir en Dandasana. Hop. Donc, n'hésitez pas à surélever les fesses. Dégagez bien les muscles sur les os des fesses en tirant les fesses, les muscles vers l'arrière. La colonne bien étirée vers le ciel. On se grandit bien. Je vais le mettre dans l'autre sens. Tac. Et on inspire les bras vers le ciel. On se grandit. Et on expire, on fléchit vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux pour poser le ventre contre les cuisses. Et on étire la colonne vers l'avant. On peut attraper ses pieds ou ses gros orteils. Les épaules loin des oreilles. Paschimottanasana. Et ici, c'est important de bien respirer. On inspire, on pousse le ventre contre les cuisses, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on fléchit dans la posture. Ne forcez pas, restez à l'écoute de votre corps, laissez la respiration, le souffle vous accompagner dans cette posture, vous aider à vous relâcher.
Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va venir dans la posture du poisson. Alors, pour la posture du poisson, alors elle peut se faire sans briques, mais là, ce matin, je vous propose de la faire avec les briques. Alors, si vous avez un bolster chez vous, vous pouvez aussi le faire avec un bolster. Un bolster, c'est comme un gros traversin, mais plus ferme. Alors, on va commencer. Première option. Donc, il y a une brique qui est sous les épaules, une brique qui est sous la tête, enfin sous les épaules, sous les omoplates plutôt. Et donc, on vient se placer ici. Les briques sont sur la hauteur la plus basse. Hop, hop. Et l'autre brique sous le crâne. Alors attention, la brique du haut, elle est sous le crâne, pas sous les cervicales. Et cette brique-là, elle est vraiment sous le haut du dos. Elle n'est pas au milieu du dos ou sous le sacrum, hein. On peut garder les jambes pliées ici. Vous laissez bien les bras se relâcher de chaque côté. Donc ça, c'est la première option. Ici, éventuellement, vous pourriez envisager d'enlever la brique qui est sous la tête pour laisser la tête se relâcher vers l'arrière. Ça va plus ouvrir la gorge du coup. Sinon, on peut aussi accentuer cette posture du poisson en relevant la brique qui est sous les omoplates. Donc, pour vous relever, prenez bien appui sur vos coudes. Et donc, ici, vous tournez la brique sur la hauteur moyenne. On n'ira pas au-delà, hein. Et on va placer la brique donc toujours sous les omoplates et l'autre brique sur la hauteur basse sous la tête. Donc là aussi, ça va plus ouvrir la gorge. On peut même envisager d'enlever la brique qui est sous la tête. Mais à vous de voir. Donc ici, laissez bien les bras se relâcher de chaque côté. Sentez comme vous pouvez respirer plus profondément. Si vous préférez, vous pouvez aussi avoir les jambes étendues, hein. Ou encore, vous pouvez avoir les jambes en papillon. Respirez. Pour sortir de la posture, vous allez bien pousser avec les avant-bras dans le sol pour vous redresser, pour enlever les briques de votre chemin et venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir. Après la relaxation, il y aura un moment de méditation aussi. Donc, Shavasana, c'est la posture la plus importante de votre pratique. C'est vraiment la partie à ne pas zapper, notamment quand on pratique tout seul chez soi, hein. Alors, peut-être que tout seul chez vous, vous n'aurez pas la patience de rester allongé 10 minutes, mais essayez au moins de prendre 2-3 minutes allongé au sol. C'est le moment où vous intégrez la pratique dans votre corps, dans votre esprit. Et donc, on est dans une posture allongée sur le dos. Les pieds écartés, largeur bassin, voire même plus largement. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si c'est inconfortable, on garde les jambes fléchies, genoux serrés, pieds écartés. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou alors, on peut avoir une main sur la poitrine, une main sur le ventre. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine. On ferme doucement les yeux. Et portez l'attention de votre corps, de votre esprit, pardon, seulement sur l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol.
Sentez chaque point de contact de votre corps avec le sol. Les talons, les mollets, les fesses, le dos des mains, les épaules, le haut du dos, le crâne. Soyez consciente de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Et observez simplement votre respiration. Sentez-la entrer et sortir. Le fait d'amener votre attention sur la respiration, ce simple fait, va la faire ralentir. Et la faire ralentir, eh bien, ça va vous permettre de vous détendre. Et de détendre votre esprit. Détendez votre front, vos sourcils, vos yeux, vos narines. Sentez votre souffle qui passe à travers vos narines, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, les muscles de votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes vos tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout de vos doigts. Puis détendez votre gorge, votre cage thoracique, la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement. Détendez votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, le bas de vos jambes, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Et respirez comme si tout votre corps inspirait et que vous expiriez par les orteils. Et on va rester ici encore quelques instants à profiter de cette relaxation, de ce moment que vous prenez pour vous. Si jamais votre esprit vagabonde, si vous vous en apercevez, ramenez votre attention sur votre respiration, sur votre corps. Et donc, je vous laisse quelques instants. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous avec votre environnement. Approfondissez votre souffle. Reprenez conscience de tout ce qui vous entoure. Et ramenez doucement du mouvement dans le corps. Remuez vos doigts, vos orteils, les bras, les jambes. Vous pouvez tourner la tête de droite à gauche aussi. Doucement. Observez comment vous vous sentez. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour venir prendre appui et vous redresser tout doucement dans une position assise confortable pour un instant de méditation. La méditation méta, méditation de la bienveillance, de la compassion. Donc une méditation qui vise à cultiver les sentiments de compassion, de bienveillance, d'amour envers soi, envers les autres. Donc prenez le temps de vous installer dans une posture assise confortable. Si vous avez besoin de vous adosser à un mur ou de prendre une chaise, faites-le. L'important, c'est que votre colonne soit bien droite. Posez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Fermez les yeux si vous les aviez ouverts. Respirez profondément. Permettez à votre esprit et à votre corps de se préparer à cette pratique de compassion, de bienveillance. Et on va commencer par diriger notre attention vers notre cœur, notre propre cœur, notre centre énergétique du cœur, le chakra du cœur, Anahata. Et ressentez la chaleur et la bienveillance qui émanent de ce centre. Et répétez silencieusement dans votre tête ou à voix haute que je sois en paix, que je sois en sécurité, que je sois en bonne santé, que je sois heureuse. Visualisez ou ressentez ces souhaits se matérialiser autour de vous. Maintenant, imaginez quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un pour qui vous ressentez un amour inconditionnel. Et dirigez ces pensées bienveillantes vers cette personne en répétant que tu sois en paix, que tu sois en sécurité, que tu sois en bonne santé, que tu sois heureuse. Visualisez ou ressentez l'énergie bienveillante se propager vers cette personne depuis votre cœur. Pensez maintenant à quelqu'un que vous connaissez à peine, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments neutres, un collègue, un voisin, un commerçant que vous croisez régulièrement. Et envoyez-lui ces mêmes souhaits bienveillants. Que tu sois en paix, que tu sois en sécurité, que tu sois en bonne santé, que tu sois heureux. Et ressentez la manière dont ces souhaits positifs rayonnent vers cette personne. Ensuite, pensez à quelqu'un avec qui vous avez des difficultés. Et envoyez-lui aussi vos souhaits bienveillants en répétant que tu sois en paix, que tu sois en sécurité,
que tu sois en bonne santé, que tu sois heureuse. Soyez ouverte à la possibilité de guérison et de transformation. Enfin, ouvrez votre cœur pour inclure tous les êtres vivants et répétez ces souhaits bienveillants pour tous. Que tous soient en paix, que tous soient en sécurité, que tous soient en bonne santé, que tous soient heureux. Visualisez ou ressentez cette énergie bienveillante rayonner dans toutes les directions. Et prenez quelques instants pour simplement ressentir l'énergie bienveillante qui émane de votre cœur. Remerciez-vous d'avoir pris le temps de cultiver ces sentiments positifs. Quand vous vous sentirez prête, prenez une profonde inspiration par le nez et soufflez doucement par la bouche. Ouvrez doucement les yeux, réacclimatez-vous à votre environnement. Et on va ramener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.